Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tania Côté et aujourd'hui, le sujet de notre webinaire, le ROI de la formation. Tout d'abord, je voudrais que vous puissiez m'écrire dans le chat que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Donc, si vous pouvez le faire. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Donc, je suis avec ma collègue Nathalie qui va rester jusqu'au bout de notre webinaire pour vous montrer quelque chose de pratique sur notre LMS. Et j'ai aussi Casey, donc la personne qui va pouvoir vous répondre en chat. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pour notre communication. Donc si vous m'entendez bien, c'est parfait et on peut commencer. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, notre sujet, c'est le ROI de la formation. Et notre idée principale d'aujourd'hui, c'est de démontrer comment la formation peut créer la vraie valeur pour l'entreprise. Et surtout, nous, on va regarder ensemble comment on peut mesurer l'impact de la formation sur le business. Donc, avant de commencer, je voudrais que vous puissiez vous présenter dans le chat. Donc, si vous pouvez vite écrire votre nom, d'où vous nous rejoignez et surtout votre défi LND du moment. OK, merci Marc. Donc, surtout, n'hésitez pas à écrire vos défis, les choses qui vous préoccupent aujourd'hui. C'est pour que je sache un petit peu plus sur vous, sur les personnes qui nous ont rejoints lors de ce webinaire. Donc, on continue et aujourd'hui, je voudrais vous présenter les questions qu'on va aborder lors de ce webinaire. Donc, premièrement, on va parler de modèles de compétences. Donc, comme vous le savez, il y a toujours l'interaction entre le savoir-être et le savoir-faire. Ensuite, c'est le défi des entreprises. Donc, il faut qu'on voit comment on peut transformer le savoir en savoir-faire. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet et ça va être le ROI de la formation et on va voir comment on peut passer du savoir pur à la performance et couvrir vraiment les KPI du business. Ensuite, on va regarder en détail les indicateurs de l'impact opérationnel de la formation et ensuite, en pratique, on va voir comment un LMS permet de mesurer cet impact de la formation. Donc, encore une fois, une petite question à vous. Comment ça se passe aujourd'hui dans votre entreprise? Donc, est-ce que la formation est aujourd'hui est utilisée principalement pour transmettre des connaissances, pour développer les compétences métiers, pour répondre à des obligations réglementaires ou vous ne savez pas encore? Donc, surtout, n'hésitez pas à écrire euh, oui, donc je vois qu'il y a aussi les personnes de Tunisie, c'est super. Donc on reste pas juste dans le périmètre France, c'est génial. Donc n'hésitez pas à continuer à écrire et moi je vais vous parler de ce modèle de compétences que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc comme vous savez, la compétence repose sur trois dimensions. C'est le savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc ce qui est important de savoir, c'est que on parle ici vraiment de l'interaction entre ces trois composantes. Donc, savoir, comme vous le savez, c'est la compréhension théorique d'un sujet ou d'un métier. Ensuite, on a savoir-être, donc c'est notre personnalité, c'est nos attitudes et nos comportements professionnels. Et ensuite, on a le savoir-faire et c'est là justement où on arrive à cette capacité à appliquer les connaissances dans une situation de travail, dans la situation réelle. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui se passe en fait si on a par exemple que le savoir. Donc, le savoir, la personne connaît la théorie, mais ne sait pas forcément appliquer les connaissances qu'elle a acquises. Savoir-faire, donc la personne sait réaliser certaines tâches, mais ne comprend pas toujours les processus. Et dès qu'il y a les choses qui se compliquent ou les choses qui changent, là, ça devient compliqué. Savoir-être, la personne possède la bonne attitude, mais sans connaissance ni compétences techniques. Donc, c'est difficile aussi. Et donc, voyez, là, on peut regarder comment ils interagissent, ces composantes. Donc, si on a savoir plus savoir-être, on n'est pas efficace
justement, dans l'action, dans les choses pratiques. Si on a le savoir et savoir-faire, on, c'est mieux, on connaît le sujet, on sait l'appliquer. Par contre, il nous manque la communication, la collaboration dans l'équipe est moins efficace, etc. Donc, c'est notre personnalité qui qui peut poser problème. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas assez de professionnalisme dans ce cas. Si on a le savoir-faire, le savoir-être, on sait exécuter correctement les tâches, mais on sait pas maîtriser la théorie. Et encore une fois, c'est l'image globale de la situation qui nous manque. Donc, bien sûr, une personne devient compétente lorsqu'elle combine les trois. Donc, les connaissances, les compétences pratiques, le comportement professionnel adapté, et tout ça dans un contexte de travail bien précis. Et en fait, c'est dans l'action, dans le vrai savoir-faire qu'on commence à apporter cette valeur ajoutée au business. Donc, on sait aujourd'hui que les entreprises investissent souvent dans le savoir. Donc, il y a les formations, on propose des catalogues, on commence de digitaliser ce milieu, donc on investit dans l'e-learning, on a beaucoup de choses dans le contenu existant, donc par exemple plein de présentations, mais tout ça ne garantit pas le développement du savoir-faire. Et donc, c'est ça le défi des entreprises aujourd'hui, c'est de développer ce savoir-faire. Et donc, et c'est là où on touche à cette question sensible du ROI de la formation. Et là, sur ce schéma, on peut voir où apparaît ce ROI de la formation. Et là, on voit comme une petite échelle où on a les formations, ensuite on a les connaissances, les compétences, ensuite on arrive à des nouvelles pratiques professionnelles. Dès qu'on commence à appliquer les choses qu'on a apprises, on arrive à produire cet impact sur les indicateurs métiers et c'est là où on arrive au ROI. Donc, la connaissance seule ne crée pas de résultat. La valeur apparaît lorsque les compétences sont appliquées dans l'action. Et donc, ensuite, la question qu'on se pose, comment mesurer l'impact opérationnel? En fait, quand on investit dans la formation, on nous demande, je pense que les personnes qui sont là avec nous aujourd'hui ont déjà rencontré cette difficulté. Quand vous savez qu'il vous faut tel ou tel outil, quand vous savez qu'il faut digitaliser quelque chose, quand vous voulez changer quelque chose dans la manière dont vous faites ou vous gérez les choses dans le domaine de formation, vous êtes obligé de montrer l'impact opérationnel que ça va avoir. Et du coup, c'est là où on peut prendre en compte les quatre indicateurs principaux. Donc, premièrement, c'est la mise en pratique des compétences. Ensuite, c'est la montée en compétences. Ensuite, c'est la variation des indicateurs métiers et le taux d'achèvement ou de complétion des formations. Et donc, ce sont ces indicateurs qui permettent de relier la formation à la réalité opérationnelle. Donc là, on va regarder en détail ces quatre indicateurs et regardez la première chose, donc le premier indicateur, c'est la mise en pratique. Il y a un tout petit exemple, donc avec un électricien, par exemple, dans une entreprise industrielle, on a un objectif, c'est d'obtenir une certification ou un niveau de qualification, une habilitation tout simplement. Et donc la formation doit vérifier les connaissances de cet électricien et on doit prouver que cette personne est bien capable d'appliquer toutes ces connaissances sur le terrain. Et là, le LMS permet d'organiser le parcours de formation, proposer des évaluations pratiques, donc justement pour bien mesurer la capacité de cet électricien d'appliquer à ses connaissances sur le terrain. On doit être capable de délivrer des certifications et on peut le faire à l'aide d'un LMS et bien sûr suivre les habilitations dans le temps. Donc ensuite, le deuxième indicateur, c'est monter en compétence. Donc, bien sûr que c'est pas une action one shot. On veut, nous, on veut et les entreprises le veulent, visualiser l'évolution des compétences. Pourquoi on en a besoin? Déjà, lors des entretiens individuels, pour voir comment la personne avance dans sa carrière, comment son savoir-faire évolue. Ensuite, on a besoin de tout ça dans les centres de formation pour mesurer l'impact
de leur service pour montrer encore une fois leur valeur ajoutée dans le processus de formation. Ensuite, c'est le suivi des habilitations dans le milieu industriel et le suivi des compétences pratiques des clients. Dans le cas où notre but, c'est de former nos clients, par exemple. Et là encore, l'outil adéquat, c'est le LMS qui permet de structurer le parcours, suivre la progression, visualiser les compétences acquises et surtout identifier les angles morts, les points forts et les points faibles, et donc vraiment identifier les compétences qu'on va pouvoir développer au fur et à mesure de la formation continue. Le troisième indicateur, c'est la variation des indicateurs métiers. Et là, un exemple que je voudrais vous donner, c'est une équipe commerciale, par exemple. Donc, après une formation, on peut vraiment jouer sur les KPI et regarder comment les KPI ont changé au fur et à mesure de la formation. Donc, après la formation, on peut voir comment le taux de conversion a changé. On peut bien sûr mesurer le volume des ventes. On peut voir quel impact on a eu sur la durée du cycle de vente. Et donc, l'évolution de ces indicateurs, des KPI, permet de mesurer l'impact réel de la formation sur l'activité. Et ça encore, on peut le faire à l'aide d'un LMS. Et enfin, le quatrième indicateur, c'est le taux de complétion, pardon, des formations. Et là, bien sûr, c'est important partout, mais surtout pour les formations sécurité, pour les certifications obligatoires, pour les procédures internes et pour les mises à jour réglementaires. Et là encore, on a l'outil qui s'appelle un LMS qui permet de suivre qui a suivi la formation, qui doit encore la suivre. Ça nous permet de faire des notifications, des relances automatiques. Donc, pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on a le même niveau d'information, donc un niveau d'information homogène dans l'entreprise. Donc, euh, et là, j'ai une deuxième question pour vous. C'est donc, je voudrais comprendre quelles sont les difficultés d'aujourd'hui pour vous. Suivre les compétences des collaborateurs, mesurer l'impact des formations, gérer les formations obligatoires ou structurer les parcours de formation. Donc, si vous pouvez aussi m'envoyer vos réponses en chat, ça serait intéressant aussi pour moi de les analyser plus tard pour comprendre comment nos outils peuvent vous aider dans ces difficultés, en fait. Donc, n'hésitez pas à écrire, à me donner vos réponses en chat. Voilà. Donc, oui, je vois donc mesurer l'impact des formations. Oui, ça c'est vraiment important et c'est ce que, à vrai dire, c'est ce que je rencontre tous les jours quand mes interlocuteurs me disent que j'ai pas eu de budget, par exemple, ou il faut vraiment que euh, je je dois démontrer l'impact, montrer comment on peut le mesurer pour voir vraiment que la formation c'est un levier et c'est pas juste un centre de coût. Donc, ce que je voudrais regarder maintenant, à l'aide de ma collègue Nathalie, c'est de voir comment cela fonctionne dans la pratique. Donc, quand je vous ai mentionné ces quatre indicateurs, je vous ai dit qu'on peut le faire dans le LMS. Donc, et euh, notre but aujourd'hui, c'est essayer de visualiser ces éléments dans un LMS et on peut voir comment on peut mettre tout ça en place grâce à un LMS. Donc, j'invite encore Nathalie. Donc, Nathalie, tu es bien là avec nous. Donc, j'arrête de partager mon écran et on va passer à ta démonstration pour regarder comment, sur l'exemple de notre LMS iSpring Learn, on peut on peut résoudre toutes ces tâches et voir comment on peut créer comment on peut créer cette valeur pour les entreprises, pour les centres de formation et en fait pour tous ceux qui sont dans le secteur, qui travaillent sur ce partage de connaissances avec leurs apprenants. Donc voilà, j'arrête le partage et je te laisse la parole.
Merci beaucoup Tania pour cette présentation. Merci de m'avoir invité à participer dans ce webinaire. Je suis ravie d'accueillir aussi tout le monde. Alors, donc effectivement, comme Tania l'a bien dit, il est important de comprendre le point de départ de nos apprenants avant de passer à toute formation. Je vais partager mon écran pour passer à ma démo. Voilà, si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran, tout est bon. Oui, Tania me le confirme, merci beaucoup. Au tout début, nous recommandons de réaliser un test de positionnement pour, bien comprendre quel est le niveau de compétence de vos employés pour, s'assurer qu'il y a que le niveau de compétence correspond au niveau requis, de l'employé. Notre plateforme LMS est munie d'un module qui permet justement de réaliser les évaluations à 360° et qui permettent de comprendre le niveau de compétence de vos employés. Donc imaginons que vous avez un employé, que dans votre entreprise, par exemple, vous avez un système de grade et que vous utilisez pour, faire des promotions, par exemple, et vous avez besoin de comprendre quel est le niveau d'employé de votre agent, commercial. Vous allez pouvoir paramétrer dans la plateforme LMS les, compétences, selon lesquelles vous allez évaluer vos collaborateurs. Dans notre plateforme, par exemple, donc vous allez pouvoir créer un profil, pour un commercial, pour un agent commercial et y ajouter les compétences qui vont se composer, qui vont, inclure différents indicateurs selon lesquels vous allez inviter les participants de la session d'évaluation à évaluer leurs collaborateurs. Donc, pour la compétence comme capacité d'écoute, par exemple, vous pouvez créer des indicateurs qui correspondent à qui décrivent, je dirais, cette compétence comme écoute active, par exemple, gestion des conflits. Là, c'est comme un exemple, mais vous pouvez en créer d'autres. Bien évidemment, dans mon cas, j'ai 4 compétences selon lesquelles mon employé a été évalué. Donc, force de persuasion, résistance à la pression et au stress, sens relationnel. Vous allez pouvoir créer des profils de compétences. Donc, pour un agent commercial, j'ai créé un profil dans lequel j'ai ajouté les compétences selon lesquelles la personne va être évaluée. Et j'ai créé une session d'évaluation dans laquelle j'ai indiqué l'employé qui sera évalué. Donc dans mon cas, j'ai, Serge Gainsbourg qui a été évalué. J'ai des vérificateurs, ce sont les personnes qui vont participer dans la session. Ça peuvent être des pairs, donc les autres agents commerciaux, ça peut être le manager, de la personne évaluée. La personne s'évalue aussi elle-même. Vous pouvez indiquer un niveau requis pour tel ou tel degré, pour tel ou tel grade, hem, que vous utilisez pour faire des promotions dans votre entreprise et comparer après les résultats, après que la session est menée. Vous pouvez comparer le niveau requis avec le niveau que la personne a obtenu. Et donc, comme résultat, l'employé, euh, comme résultat de l'évaluation, vous avez un radar de compétences qui est représenté sous forme de schéma interactif. Heu, Là, vous pouvez désactiver les niveaux dont vous n'avez pas besoin pour faire la comparaison et laisser les niveaux que vous souhaitez comparer. Donc dans mon cas, par exemple, l'employé s'est évalué lui-même. Je vois, son évaluation. Je vois la note du manager, donc les capacités d'écoute, ça c'est la note que le manager a mis à l'employé et les notes des pairs, donc les personnes qui occupent le même poste. Et après, vous avez un résumé des compétences bien détaillé et vous pouvez voir les notes que chaque participant de la session a choisi pour chaque indicateur et pour chaque compétence. Donc, ce radar de compétences vous permet de voir Hem, premièrement, avant de mener, cette session, il est important d'organiser une espèce d'entretien, peut-être, ou d'une réunion pour expliquer à tous les participants que c'est une enquête, complètement anonyme. Les réponses des, participants ne seront pas remontées, l à la personne évaluée, donc tout le monde peut exprimer son avis, leur avis, d'une manière
bien directe. Et après donc, après la session, vous avez, moyen de définir les points forts, de la personne, les principaux points forts, donc voir, quels sont les indicateurs, qui ont, pour lesquels la personne évaluée a obtenu une note, la plus élevée, les points à améliorer ou les opportunités de développement. Donc pareil, avec, la note moyenne et un descriptif de chaque indicateur, vous pouvez voir, quels sont les indicateurs qui nécessitent, d'être améliorés. Heu, les points forts cachés, c'est-à-dire que, la personne, l'employé qui a été évalué a, mmh, sa note est plus basse que celle des autres participants de la session. Et les angles morts, là, il s'agit des domaines dans lesquels l'employé a mis une meilleure note que les autres évaluateurs. Donc, il ne voit pas vraiment quels sont les points à améliorer et grâce à cette session d'évaluation, il sera possible de définir qu'il y a des points ou des angles morts, en gros, qui nécessitent une amélioration. Donc, vous avez organisé cette session, vous avez défini les points forts, les points faibles chez la personne. Maintenant, vous pouvez passer à l'action et créer des sessions, créer des parcours de formation qui peuvent se composer en partie. Donc, ça peut être un modèle qui va inclure les cours et les formations euh, généraux plutôt, qui seront utiles pour tout le monde, quel que soit donc le profil métier ou le niveau de la personne. Et en fonction des lacunes définies ou des points faibles que vous avez définis lors de la session d'évaluation, vous pouvez inclure les cours supplémentaires qui visent à améliorer justement les compétences, euh, les compétences que vous avez décernées durant la session d'évaluation. Donc dans mon cas, j'ai un parcours d'apprentissage. euh, qui comprend des cours, qui comprend des, sessions de formation synchrone, lors desquelles, vous pouvez faire un bilan un résultat ou, répondre aux questions de l'employé ou organiser des réunions, d'équipe pour, ou des ateliers pour, discuter de ce qui a été appris, lors des formations, asynchrones par l'employé. Vous pouvez être sûr que l'employé va bien suivre votre parcours de formation parce qu'il va recevoir des notifications. Vous pouvez les paramétrer aussi dans la plateforme. Les notifications d'inscription, donc dès que vous affectez la formation à l'employé, il reçoit une notification sur son smartphone s'il utilise l'application mobile, dans le portail utilisateur et même par email. Le texte des notifications est personnalisable pour être sûr qu'il reçoit des relances, qu'il n'oublie pas qu'il a besoin de suivre la formation. Vous pouvez aussi activer les notifications d'échéance, jusqu'à 3 notifications comme ça, les notifications de retard. Donc comme ça, vous êtes sûr que vous ne devez pas vous souvenir qu'il faut envoyer des rappels à l'employé. Vous pouvez être sûr que ça sera fait par la plateforme toute seule. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que avec notre plateforme, par exemple, heu, la personne qui a le rôle de superviseur de telle ou telle équipe, elle a aussi, la vision sur, la progression de ses collaborateurs et elle peut voir, ce qui a été fait, par quel employé a fait quoi exactement, s'il y a ceux qui ne se connectent pas, quels sont les problèmes des employés de mon équipe. Par exemple, moi, je suis superviseur de l'agence 1. Je vois que seulement 2% des formations ont été réalisées par mon équipe. Et donc, 3 employés de mon équipe n'ont pas en fait fait la formation. Je peux même voir les problèmes des utilisateurs, donc voir les personnes qui ont des inscriptions en retard. En l'occurrence, dans mon cas, c'est Charles Aznavour et Michel de Montaigne. Je peux voir qu'il y a une personne qui ne s'est pas du tout connectée à la plateforme et je peux relancer ces personnes, leur envoyer un message par la messagerie qui est intégrée à la plateforme ou proposer des cours supplémentaires ou des formations supplémentaires. Donc ça, c'est pour relancer les collaborateurs. Mais bien évidemment, les plateformes comme ça permettent aussi de
Alors, de, voir la progression de mes collaborateurs et voir qui a fait quoi exactement dans les rapports. Donc dans le portail administrateur, vous avez aussi accès aux rapports et vous pouvez voir la progression de vos collaborateurs, par rapport au parcours d'apprentissage auquel ils ont été inscrits. Donc dans les rapports, vous avez, des rapports, plutôt, quantitatifs, voire, générer des rapports par apprenant ou par groupe d'apprenants et les rapports plus qualitatifs, voir, ce qui a été fait exactement, combien de pourcents de formation, vos collaborateurs ont réalisé. Et si je veux voir, qui a fait, qui sont les employés qui ont été inscrits, dans le parcours d'apprentissage que je vous montrais tout à l'heure, donc le parcours de formation pour un agent commercial, je vois qu'il y a eu 4 inscriptions. 0 personnes ont réussi, 0 échoué. Une personne est en train de travailler sur ce parcours, elle, l'a déjà commencé. Il y a 3 personnes qui n'ont pas encore commencé le parcours et la plateforme permet de plonger plus profondément dans ce rapport et voir la progression de tous les apprenants. Donc là, je peux voir la liste des collaborateurs qui ont été inscrits à ce parcours, le statut, donc l'état de la formation et je vois que moi, seule, j'ai fait 28 de la formation. Comme c'est un parcours d'apprentissage qui se compose de plusieurs cours, divisés par thématique, je peux voir les détails d'achèvement de tous les cours, en particulier et puis de tous les éléments dans mon parcours, de tous les éléments d'apprentissage qui sont inclus dans mes cours. Donc, si je veux voir, ce qui a été fait dans le cadre du premier jour, je peux aller voir les détails d'achèvement et je vois qu'il y a, ces 5 éléments, du contenu d'apprentissage. Les 2 1 ont déjà été complétés. La progression est 100 donc le temps défini, le temps passé, ça je peux le comparer et je peux m'assurer que, les modules ont réellement été lus, que la personne n'a pas juste scrollé les pages, mais elle s'est bien concentrée sur le contenu qui a été proposé. Il y a un quiz qui est compris dans mon cours. Je peux voir même les détails d'achèvement du quiz, voir toutes les réponses données par l'apprenant. Donc là, vous pouvez vraiment voir tous les détails du collaborateur. Bien évidemment, vous pouvez aussi envoyer des certificats à la fin de formation. Donc si je retourne dans mon parcours, dans le contenu d'apprentissage, dans le parcours que j'étais en train de vous montrer tout à l'heure, hem on peut voir qu'il y a un rapport, qu'il y a un certificat, une attestation de formation qui sera envoyée une fois que le parcours sera complété. Donc là, je vois qu'il y a un certificat qui sera envoyé à la fin du parcours de la durée illimitée ou, d'une durée, limitée si disons vous avez, des formations récurrentes, des formations, à la conformité, par exemple, qui doivent être suivies une fois tous les 6 mois ou, tous les ans. Vous pouvez définir la durée limitée pour, votre certificat et après ça vous permettra de le trouver facilement dans le rapport, des certificats, valides, voir chez qui les certificats vont, bientôt périmer, et donc, ça c'est aussi, quelque chose qui vous sera bien utile. Juste pour vous montrer à quoi ressemble ce rapport. Donc je peux générer, alors là, c'est un rapport pour voir les détails du parcours. Pour voir les rapports sur les certificats, vous accédez, pareil, dans la rubrique dans les rubriques des rapports sur les certificats. Vous pouvez trouver les certificats valides. Vous pouvez trouver les certificats qui vont bientôt périmer. Et pour les certificats valides, disons, je vois que j'ai obtenu un certificat le 21 janvier, un certificat suivi, des enlèvements des pneus ou des je sais plus de quoi et je peux même accéder à ce certificat, l'ouvrir, enfin le télécharger et voir après donc, ce certificat téléchargé, ce qui sera aussi très utile si surtout, on nous dit souvent que, l'employé, tel ou tel employé n'a pas trouvé par exemple, donc là, je vois que le certificat est bien rempli avec mon nom, le nom de la formation, la durée de la formation, la date, mmh, de la formation également. On a souvent
on nous dit souvent, nos clients nous disent souvent qu'il y a ceux qui disent qu'ils n'ont pas reçu des certificats et comme vous avez moyen d'y accéder via les rapports, vous pourrez le télécharger depuis le rapport et le renvoyer à votre employé s'il ne le retrouve pas. Hem et maintenant, quand le certificat a été délivré, quand la formation a été faite, vous pouvez encore une fois, donc après la formation, organiser aussi, une session, d'évaluation des compétences et comparer le résultat de la nouvelle session, que vous menez après, la formation avec le résultat de la session précédente. Donc là, j'ai, créé une autre session d'évaluation, dans laquelle j'évalue le même employé. J'ai pareil, accès au radar de compétences, donc je peux voir, comment mon employé a été évalué. Je peux voir, la note, pour chaque compétence. Je peux voir les notes pour tous les indicateurs qui, composent cette, compétence et je peux aussi accéder, aux résultats de la session précédente et comparer les résultats de cette session-ci avec, la session précédente et voir ce qui est, quel a été le changement, comment, les compétences ont changé après la session d'évaluation. Voilà donc là, on voit que la 2e session, est marquée, avec, les traits donc les traits comme ça et la deuxième les résultats de la session précédente sont ici et je peux comparer les notes, la note moyenne sans auto-évaluation, la note de la personne, évaluée, et ainsi de suite. Les rapports sont exportables au format Excel, vous pouvez les imprimer au format PDF, les envoyer, au manager par exemple ou, au responsable de zone. Et les partager, bien évidemment avec l'employé lors des sessions, lors des réunions, synchrones. Heu, Notre plateforme permet d'organiser des sessions de formation ou des réunions ou des ateliers, en ligne. Nous sommes synchronisés avec, nous sommes intégrés avec Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Donc, vous pouvez, créer des sessions Teams dans la plateforme directement et envoyer des inscriptions à vos collaborateurs. Donc à la fin de la session, à la fin du parcours, après l'évaluation finale, vous pouvez inclure, une session que vous appelez entretien individuel. Vous y indiquez la date, l'horaire, le lieu de la réunion si, elle se fait, offline et vous pouvez donc, inscrire, votre collaborateur à cette session. Donc, je vois qui sont les participants qui ont été inscrits à cette session pour discuter des résultats de la session d'évaluation et discuter ensemble du plan de développement professionnel et des résultats de la formation avec votre collaborateur. Donc ainsi, il est important que votre, plateforme, LMS permette d'évaluer l'impact de la formation, ce qui est le cas avec notre plateforme LMS, par exemple et comme ça la formation et l'outil LMS deviennent un véritable levier au service, du business. Donc c'est, un outil qui permettra de mesurer le ROI, de vos formations e-learning. Voilà, c'est plus ou moins ça de mon côté. Tania, je te donne la parole. Oui, J'arrête le oui, partage du coup. merci. Oui, merci Nathalie. Donc, surtout si vous avez des questions par rapport à ce que Nathalie vient de nous montrer, surtout n'hésitez pas à utiliser notre chat qui ici est là pour vous répondre. Et moi, je repartage mon écran pour faire, donc pour récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit. Voilà, donc j'espère que vous voyez mon écran. Donc, ce que je voudrais vraiment qu'on retienne de ce webinaire, c'est que la formation ne crée pas de valeur seule. Donc, cette valeur apparaît lorsque les compétences sont appliquées dans le travail. Et ça, c'est un vrai enjeu, en fait. Aujourd'hui, c'est de faire ce passage des acquis sur le terrain. Et c'est ça
c'est difficile de le faire en fait, et surtout de le voir, de le mesurer. Et dans les outils comme LMS, on peut vraiment faire ce blended, en fait, le blended learning, où vous avez la partie purement théorique, où vous pouvez faire les tests de positionnement. Donc, avant de passer, par exemple, à la partie pratique, vous pouvez être sûr que tout ce qui concerne la théorie a bien été retenu, et ensuite faire les évaluations pratiques. On n'a pas abordé ce sujet aujourd'hui dans les choses pratiques qu'on vous a montrées, parce que c'est un module à part, mais dans notre LMS, on a aussi un module à part qui s'appelle On the Job Training, ou l'évaluation pratique. Donc, vous pouvez le découvrir, mais c'est en fait, c'est l'ensemble de ces choses qui peuvent démontrer qu'on peut vite passer des choses purement théoriques sur les choses pratiques et de voir comment ils peuvent être appliqués dans les situations de travail. Le deuxième point, c'est que le savoir-faire est la clé du ROI. Et c'est là où on doit passer, on va suivre ce chemin en commençant par les connaissances et on va terminer par la performance. Et pour ça, il faut vraiment définir deux clés d'entrée, on va dire. La première, c'est les KPI pour chacun des postes, par exemple, ou pour chacun des métiers. Et ensuite, c'est votre référentiel des compétences. Et ça, en fait, de toute façon, ça existe dans vos équipes RH. Vous avez souvent ces données-là, mais il faut vraiment les lier ensemble pour pouvoir mesurer le ROI, pour le mesurer au départ, donc pour le mesurer après, et pour pouvoir hum, avoir les indicateurs clairs tout au long de ce processus de formation pour que vraiment votre service de formation au sein d'une entreprise ou l'organisme de formation puisse toujours prouver cet impact opérationnel, et donc pour rester vraiment compétitif, pour rester, pour garder toujours cette valeur. Et donc le troisième point, c'est encore, c'est centré sur le LMS. Nathalie a démontré comment iSpring Learn peut répondre à tout ça. Mais sinon, tous les outils e-learning, tous les outils qu'on utilise en formation, je dirais, ils doivent permettre de mesurer cet impact. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Aujourd'hui, pour un centre de formation, vendre un catalogue de formation sans contexte réel de travail ou sans contexte réel business, c'est pas raisonnable. Donc, il faut vraiment suivre les compétences, valider les acquis, analyser les indicateurs, et c'est comme ça qu'on peut piloter la formation et toujours garder la main sur le ROI. Donc, pour terminer, je voulais vous poser encore une petite question. Donc, si vous pouvez écrire, laissez aussi vos réponses en chat. Aujourd'hui, diriez-vous que votre organisation mesure déjà le ROI de la formation, commence à s'y intéresser, cherche des outils pour le faire? Donc, merci de poster vos réponses dans le chat. C'est important pour nous, déjà parce que on voit avec nos clients, avec les personnes qui s'adressent à nous, on voit lors des salons e-learning que le problème de ROI devient vraiment important, et que on doit passer par là au début du projet, quand les personnes doivent défendre leur projet de formation pour avoir du budget. Euh, on a besoin de ROI pour que le centre de formation ou l'organisme de formation reste compétitif, et, euh, et on a besoin de ROI aussi, euh, on va dire, pour les entretiens individuels, pour la formation continue. Donc, pour visualiser tout le processus de formation et les événements à part qu'on peut avoir dans, dans ce secteur, dans la formation en général. Euh, donc, c'est vraiment important
de garder en fait, d'avoir ça en tête. Et si on est guidé par le ROI, c'est sûr que notre projet de formation va réussir. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Bien sûr, aujourd'hui, on a pu voir juste un petit aperçu de notre LMS. Encore une fois, merci Nathalie pour cette présentation pratique. Donc, si vous voulez voir quelques détails, peut-être les modules qu'on a abordés aujourd'hui ou d'autres modules qu'on n'a pas pu montrer aujourd'hui faute de temps, surtout n'hésitez pas à utiliser ce code pour demander une démo en direct. Vous avez aussi mon adresse email. Donc, qu'ici, s'il te plaît, je te demanderai d'écrire dans le chat nos adresses email. Donc, pour la partie commerciale, c'est le mien. Ensuite, on a notre support technique. Et donc, Casey fait partie de notre support technique. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas un chatbot, donc vous pouvez, et c'est une vraie personne qui va vous accueillir en chat, comme Casey aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe sur notre site. Et aussi, qu'ici, si tu peux aussi noter l'adresse de Nathalie. Euh, donc, on accompagne nos clients et c'est vraiment un trio d'ailleurs, les filles, hein, parce que on fait euh, pour nous, c'est important que vous puissiez vous adresser à nous, non seulement en cas de difficulté ou en cas de question quand vous commencez à manipuler nos outils, mais même pour les choses plutôt stratégiques. Donc, au début de votre projet, quand vous êtes en train de calculer quelque chose, quand vous voulez vraiment bien définir les tenants et aboutissants de votre projet. Surtout, n'hésitez pas à vous adresser à nous. On est là pour vous accompagner tout au long de votre projet. Donc, c'est pour ça qu'on est en trio aujourd'hui. Donc, surtout, n'hésitez pas. Euh, donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à très bientôt lors de nos prochains événements iSpring, lors de nos webinaires. S'il y a des sujets particuliers qui vous intéressent suite à nos événements offline, vous savez qu'on était présent au salon e-learning fin janvier. Donc, et on essaye de couvrir les sujets qui sont vraiment pertinents, ceux qui sont dans l'air du temps, on va dire. Donc, si il y a les sujets que vous voulez qu'on couvre lors de nos prochains événements, surtout, n'hésitez pas. Donc, euh, si vous n'avez pas de questions, je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore une fois tous pour votre écoute, pour votre participation. Je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui et on reste à votre écoute. Bonne Au journée à revoir, tous. Au au revoir. revoir.